Faire de l'électricité dans les zones les plus reculées du Sénégal et avec une très bonne qualité de service, tel est l'objectif que le projet d'appui au secteur de l'électricité s'est assigné depuis près de 10 ans. Dans cette phase 2 du projet, la Banque mondiale, en tant que principal partenaire, s'est déplacée pour une mission de supervision au niveau des régions de Ziguinchor, de Sédhiou, de Kolda, de Tambacounda et même de Kédougou. Une visite qui a permis de recueillir l'avis des bénéficiaires totalement satisfaits des effets du projet. Après l'étape de Marsassoum ce matin, la mission de la Banque mondiale et le PAS ont effectué une visite au niveau du raccordement Marsassoum-Tangori. Là, les travaux se déroulent normalement, nous informe Tahir Ndiaye, assistant-chef du projet distribution au niveau de la Sénélec. Au niveau de ce projet, nous avons eu à réaliser 63 lignes BPT et 23 lignes aériennes de câbles HTA et on a eu à poser 8 km de câbles HTA également. Dans cet axe, le projet vise à réduire les pertes techniques, les coûts d'exploitation, sans oublier l'impact sur les populations. Marsassoum était alimenté à partir d'une centrale électrique et on sait bien que les centrales électriques, le coût d'exploitation est excessivement cher. Donc ce projet permet de réduire les coûts d'exploitation, de réduire également les pertes techniques et dans tout pour améliorer la condition de vie de la population. Pour la plupart de ces zones souvent oubliées, le PAS devient chez elles une réalité. Maintenant, c'est l'électricité H24. Ce projet vient pour non seulement éteindre ce qu'on appelle les centrales secondaires, raccorder ces réseaux non interconnectés sur le réseau interconnecté. Toutes ces zones qui étaient alimentées temporairement dans la journée auront maintenant du courant 24 heures sur 24 et avec une très bonne qualité de service. Un avis partagé par le maire de la commune de Dabo, à 50 km de la région de Kolda. Pour l'élu local de cette commune, c'est un ouf de soulagement. Un grand ouf de soulagement parce qu'on est passé de monophasé à triphasé. Et ensuite, 90% de la population ont accès à l'électricité. Et c'est un courant continu. Donc, actuellement, Dabo peut recevoir même des usines au niveau de Dabo. On peut implanter des usines de transformation au niveau de Dabo parce qu'on a un courant suffisant, comme les grandes régions comme Kolda, Dakar et autres. Dans le centre de santé de cette même commune, c'était la croix et la bannière pour conserver ces médicaments et en même temps les vaccins. C'est ce que nous explique Dianga Baldé, laborantin, à ce même poste dans cette commune de Dabo. Des fois, 48 jusqu'à 72 heures, on n'avait pas de courant. On était obligé de prendre les vaccins, de les transférer à Kolda pour la conservation. Mais depuis que la haute tension est arrivée, vraiment, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits parce que depuis que la haute tension est venue, on n'a jamais évacué les vaccins pour les conserver ailleurs. Un taux de mortalité également qui était très élevé en période de perte d'électricité est aujourd'hui revu largement à la baisse. Nous constatons une nette amélioration dans le domaine de l'électricité. Depuis qu'on a eu l'électricité continue, on a pu avoir des matériels pour éviter certains taux de mortalité maternelle, tels que les aspirateurs de l'oxygène. On a un appareil d'échographie. Bon, vraiment, nous saluons l'acte des bailleurs qui ont contribué à faire arriver le courant de la haute tension. Le projet, favorisant l'aspect économique dans toutes ses dimensions, inspire cette habitante de Dabo qui nous fait part de l'amélioration considérable au niveau de vie qu'elle est en train de ressentir. Parce que bu njëkk ba da ngay taal bu congelé nga jaay loolu bu jeexee rek da ngay toog waaye léegi nag da ngay jaay continuer macha allah nag. Non seulement courant bi continue à 24 heures sur 24 mais tamit courant bu doy la ñu am comme Dakar comme Kolda ou autre. En ce premier jour de visite, la mission de la Banque mondiale et le PAS ont pu constater ensemble et avec une réelle satisfaction des populations ces réalisations. De l'électricité de qualité complète jusqu'aux normes environnementaux et sociaux, c'est toute une population qui se manifeste et magnifie un tel projet qui vient qualitativement changer leur quotidien.